Chronolympique, l'émission spéciale Jeux Olympiques sur Radio Pays avec Étienne Cornec et son acolyte Capi Le Cabiaille depuis Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronolympique, la chronique qui vous accompagne pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Je suis accompagné de mon acolyte Capi Le Cabiaille qui a fait le déplacement avec moi dans la capitale. Salut Capi! Salut Étienne, bonjour à tous, je suis ravi encore d'être avec toi. Depuis une semaine, nous vivons des jeux extraordinaires avec des ambiances de dingue dans les enceintes où on se rend. Cet événement me passionne et j'ai hâte de t'entendre me raconter une nouvelle histoire dans ce deuxième numéro. Oui, je pense que tu vas apprendre des choses aujourd'hui, car nous allons parler d'athlétisme en essayant de répondre à une question. Pourquoi les athlètes courent-ils dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Accrochez vos ceintures, ça va courir vite, avec des records du monde qui risquent de tomber. Ah mais ça tombe bien, j'adore l'athlétisme en plus. Je regarde ce sport tous les 4 ans au moment des JO, mais je n'avais jamais fait attention au fait que les athlètes courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Eh bien non mon cher Capi, je te propose de remonter dans le temps si tu veux bien. En 1896, lors des premiers Jeux Olympiques modernes à Athènes en Grèce, les athlètes couraient effectivement dans le même sens que les aiguilles d'une montre, sauf sur le 100 et le 110 mètres qui se déroulent en ligne droite. Ils ont couru dans ce sens pendant les 4 Olympiades suivantes jusqu'en 1912 et les JO de Stockholm en Suède. Mais de nombreux sportifs ont protesté car le sens de course ne semblait pas naturel. Et c'est depuis 1912 que les athlètes courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? Eh bien, ce changement de sens de la course a été acté en 1913 par la Fédération internationale d'athlétisme qui a inscrit cette nouvelle règle dans le règlement officiel. Attends, mais tu veux dire que la Fédération internationale d'athlétisme s'est basée uniquement sur le ressenti des athlètes pour procéder à cette amélioration ? Eh bien, on peut dire ça comme ça. À cette époque, il n'y a pas d'explication officielle. Il a fallu attendre plus de 90 ans pour connaître la raison pour laquelle les athlètes courent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En 2004, le scientifique japonais Hideaki Fukami réalise des tests et le verdict tombe. Et quel est ce verdict alors ? Eh bien, mon cher Capi, pour essayer de trouver des réponses, il a fait courir un tour de piste complet, soit 400 mètres, à plusieurs athlètes, dans un sens puis dans l'autre. Le verdict du chrono est sans appel, les athlètes gagnent 2 secondes avec la corde à gauche. Mais c'est énorme ! Comment peut-on expliquer ce gain de temps ? Cela se passe dans la tête et plus précisément dans le cerveau, dans l'hémisphère droit. Ce dernier s'occupe de la perception de l'espace et fait fonctionner la partie gauche de notre corps. Donc automatiquement, on voit mieux lorsqu'on tourne sur notre gauche et donc lorsqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme sur une piste d'athlétisme. Donc cette étude ne fonctionne pas pour les cabiaillers. Malheureusement, non. Elle a été réalisée seulement pour les humains et les scientifiques qui ne se sont pas encore intéressés à toi, Capi. Mais peut-être que ça viendra un jour. Mais revenons à nos athlètes, car notre cher Hideaki Fukami va plus loin dans son explication. Il prouve que 80% des criminels dans une région nippone préfèrent prendre la fuite en partant à gauche. D'autres spécialistes estiment même que le cœur de l'être humain, situé à gauche, supporterait mal la force centrifuge dans le sens normal des aiguilles. Donc courir dans le sens inverse provoquerait dans le corps une force centrifuge qui s'exerce de la gauche vers la droite, soit la même direction que le sang dans le cœur. Cette force exercée lors de la course dans le sens anti-horaire facilite donc cette circulation. Du coup, est-ce que des records du monde ont été battus grâce à cette méthode ? Eh bien oui, mais pas tout de suite.
Lors des Jeux Olympiques de 1912, l'Américain Charles Redpath a remporté le 400 mètres en 48 secondes et 20 centièmes, établissant le record du monde en courant dans le même sens des aiguilles d'une montre. Il faut attendre 10 ans avant que cette marque soit améliorée par son compatriote Emerson Spencer en 47 secondes tout rond, en courant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Aujourd'hui, le record du monde sur la distance est détenu depuis les Jeux de Rio en 2016 par le Sud-Africain Wade van Niekerk en 43 secondes et 3 centièmes. Énorme victoire de Wade van Niekerk qui a pris une photo. Le chrono, record du monde. Il a battu le mythique record du monde de Michael Johnson est tombé. Wade van Niekerk. Incroyable, 400 mètres de Van Niekerk au couloir 8 à l'aveugle, il est parti comme un fou, il a tenu, il n'a jamais craqué. Il a fait un chrono extraordinaire, j'ai un temps au passage de 300 mètres que j'ose même pas annoncer. Ah ouais. Oh là 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 là, c'était incroyable. C'était 43-18 le chrono mythique de Michael Johnson. C'était en 1999. Il a un successeur, il s'appelle Wade van Niekerk. Mais est-ce que l'athlétisme est le seul sport à lutter contre le sens horaire ? Non, Capi, aux Jeux Olympiques, tu verras du cyclisme sur piste où les pistards tournent dans le sens inverse de la montre dans un vélodrome. Aux Jeux Olympiques d'hiver, le patinage de vitesse et le patinage sur piste courte se courent également dans le sens anti-horaire. Depuis le milieu du 19e siècle, en Angleterre, les chevaux galopaient en effet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre dans les hippodromes. C'est aussi le cas pour les joueurs de cricket et de baseball quand ils courent. Même dans certains sports mécaniques comme le championnat de NASCAR aux États-Unis, les voitures ne tournent pas dans le sens normal de la montre sur les circuits ovales. Eh bien encore merci Étienne, j'ai appris beaucoup de choses encore une fois. Je vais suivre avec beaucoup plus d'attention que d'habitude l'athlétisme en espérant que les Français nous rapportent plein de médailles. Effectivement, on sera derrière eux avec notamment nos Guyanais, Jemima Joseph et Loïc Prévost. Mais t'inquiète pas mon cher Capi, j'ai plein d'autres histoires sur les Jeux Olympiques à te raconter. À très vite pour un nouveau numéro de Chrono Olympique.